Alors, parlons de l'éducation. Parlons de votre éducation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans des amphis. Vous suivez des parcours d'ingénierie. Vous suivez des parcours d'informatique et de médecine. Mais ce que vous devez savoir, c'est que tout ce que vous apprenez, c'est dans le seul but d'obtenir des compétences ou alors d'obtenir des connaissances qui seront directement converties en compétences. Pourquoi les compétences? En fait, parce que nous sommes dans un monde qui est en perpétuel changement. Nous sommes dans un monde qui bouge. Dans un monde où il y a toujours des difficultés ou alors des problèmes à résoudre. Et même quand il n'y a aucun problème à résoudre, il y a toujours une possibilité de créer quelque chose qui va améliorer la vie des gens, améliorer la vie de votre communauté ou alors des personnes que vous aimez. C'est pour ça qu'il est essentiellement important d'avoir des compétences. Si vous vous formez, c'est pour avoir des compétences et vous devez vous mettre cela dans la tête. Vous n'allez pas seulement à l'école juste pour aller à l'école et plaire aux parents. Non, mais c'est pour obtenir des compétences. Sachez que toutes les sciences ont été créées dans ce but. L'ingénierie a été créée dans le but d'améliorer la condition de vie des gens. Avant, on marchait à pied d'ici pour, je ne sais pas trop, un autre pays. Mais aujourd'hui, il y a des avions, il y a des trains qui vont faciliter ce mouvement. La médecine a été créée dans ce même but, pour que les gens puissent se sentir en santé, pour que les gens puissent vivre plus longtemps. L'informatique a été créée dans ce but-là. Avant, on calculait, on comptait les bâtonnets, mais aujourd'hui, on n'a qu'à saisir les données en quelques secondes pour obtenir des résultats. Bref, toutes les sciences ont été créées dans le but d'améliorer la vie des gens ou alors de résoudre les problèmes. Et pendant que vous êtes assis sur des bancs, et même pas seulement sur des bancs, pendant toute votre vie, même quand vous serez dans vos milieux, dans vos services et dans vos lieux de travaux respectifs, il faut absolument que vous puissiez apprendre. Vous devez toujours être dans ce processus d'apprentissage continu. La véritable école commence après l'école. Aujourd'hui, je ne fréquente plus, mais j'apprends tous les jours, je vous assure. Tous les jours de ma vie, j'apprends. Et je sais que tout ce que j'apprends, c'est dans le but de développer des solutions ou alors faire de nouvelles innovations pour que les gens puissent mieux vivre, mieux avancer. Et vous devez déjà vous imprégner de cette idée-là. C'est comme ça et c'est comme ça que le monde avance. Mais cependant, le but n'est pas seulement d'apprendre. Après avoir appris, il faut que vous puissiez vous poser des questions dans votre société. Nous sommes dans une société aujourd'hui il y a beaucoup de trucs qui se passent. Posez-vous des questions. Comment est-ce qu'il faut faire pour soigner peut-être le coronavirus ou le cancer ou le sida ou le paludisme? Posez-vous des questions. Comment est-ce qu'il faut faire pour résoudre ces problèmes? Comment est-ce qu'il faut faire pour limiter peut-être l'importation, je ne sais pas, des poulets congelés, du poisson? Comment faire pour manger bio? Ou alors comment faire pour faciliter le transport dans ma communauté, pour faciliter la communication et l'échange des biens? Tout ça sont des problèmes, tout ça sont des situations dans lesquelles nous vivons et c'est possible d'apporter des solutions, d'apporter des choses, des idées qui vont innover et rendre les choses beaucoup plus faciles. Posez-vous cette question et à partir de cela, vous pourriez créer ce qu'on appelle de la valeur ajoutée. Et après avoir créé cette valeur, il va falloir partager cette valeur avec les autres, avec votre communauté et avec tous ceux-là qui pourront être concernés. Alors, je vais donc résumer ce que j'ai dit en 3 phases, 3 étapes. La première étape, c'est d'apprendre. Toujours apprendre. Apprendre jusqu'au dernier jour de sa vie. Vous devez apprendre. Deuxièmement, après avoir appris, vous devez
créer de la valeur. Vous devez être utile. Vos connaissances doivent être utiles. Et troisièmement, vous devez partager cette valeur avec les autres, avec votre communauté, avec ceux-là que vous aimez et pourquoi pas avec le monde entier. Vous devez partager cette valeur. Ça s'appelle vendre. Et à partir de là, vous pourriez tirer des profits. Merci.